Die, die. We was in the 20 doing 5-5. Had the best friend telling me she like mine. Had my left hand gripping up her right side. What, the right side? She my size. The right size. What, she my size? The right size. What, she my size? Hello my Turban family, en cette journée ensoleillée, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte également bien. Donc nous sommes dans la deuxième semaine du confinement et je vous avouerai que ça devient un peu trop long là. Donc j'espère que de votre côté tout se passe bien et que la nuit, ça va vous gérer autant que vous pouvez. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme chaque week-end à thème. Et cette fois-ci, le thème de la vidéo c'est « Apprends à me connaître »,« Get to know me ». Donc ici, le but c'est vraiment de me poser des questions. Je vous ai demandé sur Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas, faites-le encore une fois. Allez sur Instagram car c'est là où je suis le plus actif. Donc j'ai demandé à mes abonnés de me poser toutes sortes de questions qu'ils aimeraient savoir et tout. Donc pour le thème de ce week-end. Donc j'ai eu plusieurs questions. Donc ici, je ne les ai pas classées dans l'ordre. Je les ai vraiment écrites comme ça. Donc ici, j'ai mon carnet, comme d'habitude, où j'ai noté les questions. Donc, je ne vais pas tout noter parce que sinon, la vidéo, elle va être beaucoup trop longue. Et donc, voilà. Donc ici, comme je vous ai dit, donc j'ai quelques questions. Donc, pour vraiment apprendre à mieux me connaître. Donc, beaucoup me connaissent déjà. Mais il y a certaines choses qui ne sont pas encore très... Donc, vu qu'on est une communauté, on va dire une grande famille et tout. Donc, vous êtes mes soeurs, mes frères, mes copines et tout et tout. Donc, ici, c'était vraiment l'occasion de mieux se connaître. Donc, je commencerai par la première question qui m'a été posée. C'est quel âge as-tu? Ah, les gars, pourquoi vous posez ce genre de questions? Alors, pour moi, c'est pas un tabou. Là, je n'ai vraiment pas un tabou. Donc, j'ai 24 ans. Donc, j'ai eu 24 ans en janvier. Donc, l'année prochaine, je vais fêter mes 25 ans. Si Dieu me le permet. Alors, deuxième question. D'où vient le nom de ta page? Donc, si vous avez remarqué toutes mes pages, que ce soit Instagram, Facebook ou encore cette chaîne YouTube, c'est k.turbanista. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Khadija. Donc, le K, c'est pour l'initiale de mon prénom et le turbanista, parce que je suis une turbanista, tout simplement. Donc, je fais k.turbanista. Alors, la troisième question est, quel est ton plat préféré? Mon plat préféré. Je ne pense pas que j'ai un plat préféré parce que j'aime trop manger. Pour ceux qui me connaissent déjà, ils savent, moi je suis une... Oh là 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 là. Toutes les bonnes choses, j'aime. Donc, j'ai pas de plat préféré, non. Mais ce qui me fait toujours plaisir quand je pars au resto et tout, j'aime bien tout ce qui est poulet, un peu épicé et tout ça, j'aime bien. Sinon, ce que j'aime beaucoup par-dessus tout, c'est les fruits. Ah oui, pour ceux qui me connaissent, les fruits et les légumes, toutes sortes de fruits, légumes et tout, j'aime tout. Donc, j'aime vraiment tout. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Vous voulez m'avoir, amenez-moi un bol de fruits et de légumes et c'est bon. Fini. Je vous ai déjà donné mon secret là, c'est fini. Alors, la quatrième question. Tu habites quelle ville? Alors, moi, je suis en Belgique et précisément à Bruxelles. Donc, je suis au centre, donc Bruxelles, capitale de l'Europe. Venez faire un tour et appelez-moi au passage. Alors, cinquième question. Pourquoi le turban? Pourquoi le turban? Donc ça, c'est une très bonne question. Pourquoi le turban? Je pense que j'ai déjà fait une story. Je ne sais pas si c'est une story ou c'est dans une vidéo précédente où j'expliquais comment cet amour pour le turban a commencé. Donc je fais vite un bref résumé. Donc à l'époque, il y a quelques années et tout, j'étais passée au naturel. Donc c'était vraiment la tendance des nappies, retour au naturel et tout et tout.
Et donc, du coup, je me suis lancée dans le même mouvement. Et il y avait des jours où j'avais le temps pour faire mes cheveux. Il y avait des jours où j'avais tout simplement pas le temps pour faire mes cheveux. Et donc, les jours où j'avais pas le temps pour faire mes cheveux, j'attachais un turban. Et c'était tellement plus pratique, plus facile et tout que, petit à petit, je me dis, oh, pourquoi se prendre la tête des heures dans la salle de bain pour faire les cheveux et tout. Les jours où tu n'as pas le temps et tout, attache ton turban et tu passes. Et petit à petit, les gens que je contactais, que je fréquentais me disaient, ah ouais, mais comment tu fais? T'as bien attaché? Comment tu fais ça? Comment tu fais ci et tout? Oh, je me dis, why not? Pourquoi pas proposer des astuces, en tout cas montrer aux gens comment je fais pour attacher mes turbans et tout. Et bien c'est là, petit à petit, que l'histoire a commencé, que j'ai commencé à proposer des tutos. Je montrais des photos de comment je m'habillais avec l'attaché qui partait avec et tout et tout. Et petit à petit, c'est devenu vraiment une grande passion aujourd'hui pour moi. Et j'attache quasi tout le temps. Et d'ailleurs, même quand les gens me voient dans la rue, ils font « Waouh, c'est la première, sans le turban, hein. Waouh, c'est la première fois que je te vois sans turban et tout et tout. Waouh, t'as des beaux cheveux. » Tu vois, ils sont choqués de ne pas me voir avec un turban. Les gars, je suis pas née avec un turban, hein. Juste au passage. Donc voilà, c'est vraiment là où les choses ont vraiment commencé. Puis après, je me suis lancée et j'ai vu que vraiment c'est un truc que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que cela n'avait pas de, comment dire ça, sur mon style vestimentaire, je pouvais le combiner avec tout ce que je voulais. Donc je me suis lancée à acheter des tonnes de foulards. Aujourd'hui que j'ai là, j'ai une sacrée collection de foulards. J'ai toutes les couleurs et tout. Et voilà, peu importe la tenue que je porte, j'ai le foulard qui part avec, quoi. Oh là là, des souvenirs. Alors, sixième question. Pour quand les shootings photos? Oui, c'est vrai, ça fait longtemps, je fais plus de shooting photo et tout. Je ne sais pas encore pourquoi. Avec le confinement, ça va être très difficile de planifier ça. Sinon, on espère pour très bientôt. Moi, j'aime bien faire les shootings photos quand j'ai des thématiques. Donc, par exemple, si j'ai comment dire ça, un thème bien précis, j'ai envie de voir à quoi va ressembler. Enfin, j'ai vraiment une idée bien précise du thème que j'aimerais aborder. Là, oui, je fais un appel à candidature, comme vous, pour ceux qui me suivent depuis le début. Je fais des appels à candidature sur mes réseaux. Je demande aux filles qu'elles soient professionnelles ou débutantes, peu importe. Du moment que la personne est à l'aise en face de la caméra, moi, tout va bien, quoi. Donc, pour les shootings, on espère très, très bientôt. Donc, quand le confinement va finir. Et de toute façon, tout se passe sur ma page Insta et Facebook, k.urbanista. Et là, je ferai appel à candidature comme tout le monde. Une fois que j'ai un bon thème, bien et tout. Le dernier thème que j'avais fait, c'était Black Woman. Ouais, c'était ça et c'était super chouette, quoi. De très, très, très belles photos. Alors, septième question. Pourquoi YouTube? J'aime beaucoup ce que tu fais. Merci. YouTube. Alors, YouTube, j'ai commencé YouTube il y a à peu près un mois, il me semble. À peu près un mois. L'idée m'est venue comment? Comme vous savez déjà, sur ma page Insta, je propose des tutoriels pour attacher. Pas juste des photos, mais des tutoriels aussi pour montrer aux gens comment réaliser les attachés. Et un jour, comme ça, je suis tombée sur une vidéo qui m'avait vraiment choquée. Je pense que ça a choqué beaucoup de personnes. Et je me suis dit, non, 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 non. Il faut que ta page soit aussi un endroit, un lieu pour faire transmettre certains messages vraiment très, très, très importants de ce qui se passe actuellement. Et donc, cette vidéo, brièvement, en fait, c'était par rapport à l'excision. Et c'était une vidéo choc comme ça. Franchement, moi, j'ai pas pu regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que c'était trop pour moi. Et j'avais profité en même temps que je faisais mon tutoriel. J'avais parlé de ce thème. Et beaucoup de personnes ont réagi, ont partagé et tout. Et il y a certaines personnes qui sont venues me voir. Ah oui, ces genres de thématiques aussi pourraient bien passer. Ça nous intéresse parce que là, tu sensibilises les gens et tout et tout. Je me suis dit, ah oui, why not et tout, ça me fait du boulot en plus, mais bon, quand on aime quelque chose, on ne calcule pas le temps que ça nous prend, quoi. On le fait vraiment parce qu'on aime.
Et donc, je me dis, vu que j'ai déjà ma page Insta, on va rester là-dessus, tutoriel, parce que j'ai une communauté qui est vraiment là pour apprendre, partager et tout. Je me dis, je vais créer une autre chaîne YouTube qui va garder le même fil rouge, donc les turbans, mais où je pourrais débattre, donc donner mes conseils, donner mon avis, partager avec d'autres personnes, pour que ce ne soit pas que le turban et tout, et que ma communauté que j'ai déjà sur Instagram, qui sont intéressés que par le turban, bah, qu'ils gardent le même, que je ne me perds pas, quoi. Donc, du coup, j'ai décidé de créer une chaîne YouTube où je allie turban et débat. Donc là, je le fais une fois toutes les semaines et je reste active comme les autres jours sur mon compte Instagram et Facebook. Donc voilà, c'est la même, la même ligne rouge reste la même, donc le turban, quoi qu'il en soit, parce qu'on va parler d'une thématique d'actualité ou pas, ou d'un thème que vous m'avez proposé vous-même. À la suite, ben, je vous propose en même temps un turban. Donc, nous échangeons intellectuellement, mais en même temps, je vous donne mon savoir-faire, donc c'est-à-dire mes attachés de turban et tout et tout. Donc, voilà. C'est pour cela que je me suis lancée sur YouTube, quoi, pour un peu scinder les deux. Parce qu'on m'a aussi fait la remarque qu'il y a des gens qui sont là que pour le tutoriel et les gens qui sont là que pour le débat, donc le thème. Donc c'est pour cela au début je faisais le débat en même temps que j'attachais, mais apparemment il y a des gens qui sont là que pour le contenu et d'autres qui sont là que pour le tutoriel. Donc, du coup, je me suis dit, OK, on va d'abord parler des choses parce que c'est ça le but de la chaîne YouTube, parler des thèmes sensibles ou pas. Et puis ensuite, le tutoriel. Donc, pour ceux qui veulent le tutoriel, à la fin de chaque vidéo, je vous mets le tutoriel de l'attaché que j'ai dans la vidéo. Donc, voilà, comme ça, tout le monde est satisfait. Ensuite, fais-tu des partenariats? Oui, j'en ai fait et j'en ferai. Je pense que c'est ça qui est la richesse des réseaux sociaux et surtout dans tout ce qui est business et tout, les partenariats, c'est très important. Les gens qui ne font pas de partenariat, je comprends pas. Peut-être c'est par fierté ou quoi, je sais pas. Mais moi, j'aime bien les partenariats. Donc, pour ceux ou celles qui veulent être partenaire avec moi dans des projets ou quoi, du moment qu'on ne sort pas comment dire ça, de mon chemin, moi tout me va. Donc les partenariats, oui, bien sûr, avec plaisir. Donc j'en ai déjà fait plusieurs avec des produits capillaires pour la peau et d'autres événements liés au turban et tout. Donc vraiment avec plaisir et tout. Donc vous pouvez venir me contacter sur mes réseaux sociaux k.urbanista ou sinon par mail, mon mail professionnel k.urbanista@hotmail.com. Donc voilà, de toute façon, je vais tout noter. Comme ça, vous allez avoir les infos où me joindre. Alors, 9e question. Comment as-tu eu l'idée de k.urbanista? Comment j'ai eu l'idée de k.urbanista? Ça rejoint un peu la question 2 et la question 4. D'où vient le nom de ta page k.urbanista et pourquoi le turban? Donc, l'idée de k.urbanista, en fait, ça rejoint la même chose. Donc, juste une envie comme ça qui est venue et puis la passion est née et vraiment partager, surtout partager le partage. Je me dis, pourquoi garder ça pour toi? Il y a des personnes qui sont là, soit ils ne peuvent pas ou soit parce que parfois tu regardes, mais tu as l'impression que tu peux le faire, mais en fait, tu ne peux pas le faire parce que c'est pas si évident que ça. Et donc, je dis, oui, toi, tu peux le faire. Donc, explique step by step comment on réalise et surtout propose des attachés faciles, jolis, réalisables à la portée de tout le monde. Pas rentrer dans des trucs super, super compliqués parce que franchement, la simplicité, je pense qu'on est tous d'accord, il n'y a rien de tel. Donc, du coup, des turbans, des attachés faciles, réalisables, à la portée de tout le monde. Donc, du coup, vraiment le partager ce que je sais faire. Donc, c'est pour cela ma page Turbanista et surtout communiquer avec les gens
Et voilà, je m'inspirer de vous, vous inspirer de moi, partager vos expériences, ce que vous savez déjà faire et tout. Donc voilà, je vends aussi des turbans pour celles ou ceux qui ne savent pas, je vends des turbans qui ont été fabriqués, conçus en Guinée-Conakry et tout. Donc que je vends et j'ai plusieurs coloris, modèles avec ou sans satin et tout. Mais ça, pour plus d'infos, juste me contacter sur mes réseaux sociaux et avec plaisir, je répondrai. Alors, on est bientôt à la fin. Alors, 10. Comment gères-tu ta vie de famille et tes projets? Alors, comment gérer sa vie de famille et ses projets? Je pense que le maître mot dans l'organisation, lorsqu'on a beaucoup de projets et qu'on a une vie de famille à côté, c'est vraiment l'organisation. Je pense que sans l'organisation, on ne peut rien faire. Donc, vraiment, il faut être organisé. Il faut se dire, tel jour, je fais ça, à telle heure, je fais ça, tel jour, j'ai ça comme priorité et tout. Moi, dans mon téléphone, j'ai un agenda dans mon téléphone où je sais chaque jour quels sont les points que je dois, comment dire ça, quelles sont les choses que je dois réaliser. Donc, une fois que je réalise un point, je coche ce point comme c'est réalisé. Si j'arrive pas à le faire parce que, voilà, on ne peut pas tout gérer, je le reporte au lendemain. Mais j'essaie quand même de faire un maximum, de suivre un maximum mon agenda, faire le maximum que je peux. Parfois, on est malade, parfois, on est fatigué, parfois, il y a des imprévus. Mais franchement, le maître mot pour pouvoir tout gérer, même si vous êtes étudiant et que vous avez des... Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont des projets. Moi, j'ai commencé mes projets quand j'étais encore aux études. Donc, c'est pas facile. Mais une fois que vous êtes organisé, vous avez votre ligne et tout, vous savez, tel jour je fais ça, tel jour ça, vous allez gérer votre temps. Et c'est pas votre agenda ou d'autres personnes qui vont venir gérer votre temps. Vous allez vous-même gérer votre temps. Donc, le maître mot pour moi, c'est l'organisation. Soyez organisé et ne laissez pas une autre personne gérer votre temps. Donc, voilà. J'ai fini parce que, comme j'ai dit, je n'ai pas noté toutes les questions. Sinon, on va faire une longue vidéo. Je trouve déjà qu'elle est assez longue comme ça. Donc, voilà, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont participé, qui m'ont posé des questions. Et voilà, j'espère que ça vous a permis de mieux me connaître et tout. Et voilà, donc suivez-moi sur mes réseaux sociaux, k.turbanista pour Insta, Facebook. Et venez, on va échanger. Si vous aussi, vous avez des trucs, des plats préférés, des trucs à dire, n'oubliez pas de partager en commentaire parce que le but ici, c'est vraiment d'échanger, de grandir ensemble, d'apprendre et tout. Donc voilà, j'espère que tout se passe bien de votre côté. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin des personnes que vous aimez. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour à tous, pour le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous proposer un attaché assez simple à la portée de tous. Donc pour ce faire, je vais tout d'abord attacher mes cheveux vers l'arrière. Ensuite, je vais venir utiliser ce foulard en satin ici uniquement pour protéger les cheveux. Donc ici, vous protégez, moi je protège avec ce foulard car je n'ai pas mon bonnet en satin à portée de main. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel foulard que vous voulez. Ensuite, je vais utiliser ce beau foulard que j'aime par-dessus tout, de par ses couleurs, la fluidité et tout. Donc je vais l'utiliser pour me permettre de réaliser l'attaché que je vous propose aujourd'hui. Donc vous venez poser votre foulard à l'arrière de la tête. Une fois que vous avez posé votre foulard à l'arrière de la tête, vous venez réaliser un nœud, un premier nœud à l'avant de la tête. Donc ce nœud va nous permettre juste de fixer le turban. Ensuite, vous venez prendre un bout de votre foulard, vous le tournez comme vous voyez sur la vidéo. Ici, vous allez faire un genre de tourniquet. Moi, je l'appelle tourniquet. Donc, vous venez réaliser un genre de tourniquet pour donner la première forme. Une fois que vous avez fait ce tourniquet, vous venez jouer avec le deuxième bout qui est de l'autre côté. Ici, c'est juste essayer de donner une forme qu'on aime, un peu de volume et puis voilà. Donc, il faut laisser parler sa créativité. Comme je vous le dis souvent, l'attaché de foulard
est vraiment selon l'humeur du jour. Ici, l'attaché n'a vraiment pas été réfléchi. Je l'ai fait au feeling, l'envie, et puis ça donne ça. Donc, vous venez manipuler. Ici, comme vous voyez, j'utilise quelques pinces pour tenir car c'est pas un turban en pagne. Et donc, voilà, quelques pinces, une ou deux suffisent pour tenir le tout. Et vous voyez, c'est très facile et simple et vous êtes prête. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Et que, voilà, je viens accessoiriser le tout avec une boucle d'oreille que j'ai reçue comme cadeau. Des rouges, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur que vous avez à portée de main. Donc voilà l'attaché qui a été réalisé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.